Allez, à terre. Vous voulez toujours des belles histoires. Fiasco. Fiasco. Il fait une louche sur le côté pour personne. À la Rémoise. Alors que franc à la Rémoise. non, mais il faut s'entendre un peu. Il faut s'entendre, les enfants. Là, ça se travaille, ces trucs-là. Mais c'est pas possible. Franc à la Rémoise. Là, c'est de la précipitation. Mais quand il rentre à thème, il faut qu'il soit bon. Non, mais parce que c'est sinon, surtout on fait les le coups de même pied coup chaque arrêtés. fois. T'as aucune cartouche, t'as un coup franc à 30 mètres. Quand tu travailles quotidiennement à l'entraînement, tu peux travailler tous tes coups de pied arrêtés. Là, ça donne l'impression que c'est absolument pas travaillé. C'est un Allez, petit peu attention, inquiétant. peut-être avec Maxwell, le centre de Maxwell. Rolando encore Impeccable. une fois. De la tête, Rabiot qui la remet dans le paquet avec Blaise Matuidi qui essaye de mettre le pied sur ce ballon. Il y aura une faute de Rabiot. Devant les yeux de Monsieur Turpin. Sur Bafé Gomis, pourtant faut le bouger Bafé, et ça va permettre aux Marseillais de glaner quelques précieuses secondes. Le chronomètre, ils ont un œil dessus. 86e minute, plus que 4 minutes plus 3 minutes de temps additionnel pour tenir un 0-0 qui serait une signe de victoire pour la première de Rudy Garcia à la tête de l'OM. Ouais, mais enfin, Paris compte 2 points d'avance sur Toulouse quand même au championnat, c'est pas mal. Et donc ça ferait quoi, 6 de retard sur 6 de retard sur Nice, c'est quand même deux victoires ou 2 défaites niçoises, sachant que les Niçois n'ont pas perdu un de match, 8 victoires de nul. C'est pas insurmontable non plus. Évidemment que c'est pas insurmontable, mais Ce qui va poser Le question. Le vrai problème, c'est le jeu. c'est aussi 2 de retard sur Monaco. prestation. C'est que en termes de percussion et de qualité offensive, de variété dans les passes, dans les appels, dans les schémas offensifs, on est vraiment redescendu de très très bas côté parisien, parce que la maîtrise collective, tu peux pas l'avoir plus que sur ce match. C'est-à-dire que Marseille te laisse le ballon, tu fais ce que tu veux pendant 90 minutes et tu te crées quasiment pas d'occasion. Tu l'avais pendant 45 minutes et la deuxième période, par contre, il y a eu un relâchement et à certains moments même, tu as laissé un petit peu le ballon à l'OM. Donc la deuxième période, tu n'as vraiment pas senti que cette équipe du Paris Saint-Germain avait envie de faire la différence, d'inverser la situation. C'est très clair, avec une grosse occasion, véritablement, ce raté de Cavani sur ce centre de Blaise Matuidi. Ben Arfa est passé, faute de Las Diarra qui va prendre un carton. Alors là on est encore plus loin pour Ben Arfa qui était parti en slalom au milieu de terrain. C'est vraiment de l'urban football quoi. Parce que là on est vraiment à l'action, je fais tout seul, je tourne sur moi-même, je suis à 40 mètres des buts, je redribble. Effectivement que techniquement c'est fort et qu'il a des appuis très, très vifs, très courts, mais il est à 40 mètres du but, donc de toute façon même s'il passe les 3 gars derrière, il a encore un rideau défensif c'est ce que fait Lucas, qu'est-ce qu'il fait de mieux Lucas? Pareil. Allez, mais il le fait lancer, il gagne au moins 10 mètres, alors que là on reste sur place. Allez, coup franc. Lucas cette fois-ci, on va pas recommencer le coup franc la Rémoise, c'est parti, et c'est Sakai de la tête qui écarte le danger pour les Marseillais. C'était encore pas très bien tiré ça. Allez. De la part de Lucas. Philippe, j'espère que vous allez être tranchant en conférence de presse. C'est la moissonneuse batteuse. Là, il faut que ce soit le sécateur. Faut que ça découpe. Le dernier changement avec Karim Rekik. Karim Rekik. Ça nous a bien fait rire. On apporte un peu de technique pour les dernières minutes. C'est un match qui peut faire mal au Paris Saint-Germain parce que cette semaine ça va bouger. Aussi bien sur les choix d'Emery. Parce que c'est pas un match anodin. Le grand perdant, si on en reste là, c'est le Paris Saint-Germain. Et on va en parler après le match évidemment. On est ensemble jusqu'à minuit. Venez nous rejoindre sur le 32-10. Et Rudy Garcia qui commence à penser que ça sent bon pour son équipe, mais il a l'expérience pour savoir que le Money Time peut être fatal et ruiner la partie finalement assez sérieuse de sa formation sur le plan défensif en tout cas. Allez, Marquinhos qui gagne son duel et qui va donc redonner ce ballon à Rabiot. Unai Emery qui fait des grands gestes comme si les joueurs étaient en train de regarder ce qu'il est en train de faire, le sémaphore. Il est volubile. Avec Maxwell qui empêche ce ballon de sortir des limites du terrain. On est quand même à 35 mètres des cages de Pelé. Garcia demande le changement pour faire souffler un petit peu, et c'est bien joué son équipe, le changement avec donc l'entrée de Karim Rekik et la sortie d'Henri Bedimo. Il nous a beaucoup fait rire, mais avant d'arriver à l'OM. Après, un peu moins. Si à l'OM aussi. Oui, mais dans l'autre registre. Avec ses lentilles. C'était contre Lyon, ça, non? Ouais, cet épisode. Il a fait un match solide, Bedimo, en tout cas. C'est vrai. Parce qu'il a empêché Serge Aurier d'apporter tout ce qu'il sait offensivement. Il l'a même bougé, on s'en souvient, en première période. On pourra évoquer dans l'après-match aussi l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille, irréprochable en tout cas sur cette rencontre. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel seulement, diront les supporters du Paris Saint-Germain. Et 2 minutes donc à tenir pour une sorte de mini-exploit de l'OM, venir chercher un point après 10 défaites consécutives face au Paris Saint-Germain et d'enrayer cette série
terrible. Il était passé et il a été stoppé régulièrement. Ça va donc donner un coup franc là-bas, une sorte de mini corner. Et s'il y a but, ça aurait été un bon changement. Allez, but de Reiki contre son camp. Ralenti radio. Ralenti radio. Alors Bruno, faute. Grosse faute de Karim Reiki. Ça méritait un jaune. On s'amuse comme on peut ce soir. Allez, coup franc, ouais. Alors c'est un coup franc. Est-ce qu'ils vont le tirer à la Rémoise, Non. le coup franc? Non. Encore C'est que, pas dit, c'est encore pas dit. encore que, il y a Maxwell qui est prêt, mais il y a un Marseillais qui est prêt à jaillir sur Maxwell pour leur éviter cette humiliation d'un nouveau coup franc à la Rémoise raté. Alors qu'est-ce que fait Etienne Ben Arfa là-bas? Parce qu'il a voulu peut-être aller le tirer. Finalement, Non, c'est c'est Lucas Lucas qui va le faire. Donc il faut quand même qu'il reste un petit peu aux abords de la surface. Ça, il y a Lucas, c'est tiré. Pressé. Oh là là, c'est Sakai qui Ouais, mais écarte. oh là là, la reprise d'Adrien Rabiot. Finalement, Matuidi. Matuidi qui l'a récupéré. Oh, il a mis du temps à pouvoir, mais ça frappe Blaise Matuidi. Il s'était Corner. retourné, ce sera un corner, mais il avait Mais il y avait la Rekic. possibilité de frapper au but et il y a eu le retour marseillais. Le kick. Ouais, parce qu'il fait contrôle orienté. Allez, il à la se Rémoise. Quel coaching de Rudy Garcia. Allez, à la Rémoise, le Encore corner. une fois, avec Ben Arfa qui va tenter en dribble d'y aller tout seul Allez, face Ben à Arfa. deux Marseillais. Il part en Ben dribble. Arfa, elle a Il est fait contré. sa Ce sera à nouveau corner. un corner. On va peut-être arrêter là les jongleries. Non, c'est et une les- consigne. C'est Oh une là consigne, là. donc on le joue à la Rémoise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le foot moderne, ça. Philippe Sanfouche avait 15 ans au début du match avec le Tifo, il en a 80 là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là je suis cul. Allez, Lucas, le corner, il est bien tiré. Dans la boîte, ouais, la tête de Marquinhos. Marquinhos. Et c'est dégagé par Elle est pas Anguissa. Ouais, bon là je crois qu'ils Ouais. peuvent jouer la soirée. Lucas. Lucas, finalement le centre pour Cavani. Il y Alors, avait de toute façon une position. Et un peu, c'est fini. et c'est terminé. Au bout de l'ennui. C'est terminé. Un point de prix pour Marseille. Un point de prix pour Garcia. Qui l'eût cru? Après 10 ans de victoire ininterrompue du Paris Saint-Germain. 10 ans. Sommet de la 10 Ligue 1. ans Non, 10 après. matchs consécutifs, c'est pas 10 ans. À 10 ans, À 10 domicile. classiques. 10 classiques. À voilà. domicile. 10 matchs, tout compétition confondue. 10 classiques, toutes Oui, 10 compétitions classiques. 10 victoires Non, là c'est parisiennes. 10 victoires Parisiennes. consécutives Voilà. parisiennes. Dans Oui. les classiques. dans les classiques. Et 10 ans À après. Marseille comme à Paris. Et 10 ans Exactement. après un 0-0 resté célèbre après les Minots, eh bien tout Marseille Ah bah, ça y est. se Il est contentera retombé sur ses pattes. de ce nul. Mais non, c'est ça. Tout Marseille se contentera de ce nul pour la première de Garcia Oui. qui a ramené un point du Parc des Princes. C'est un exploit. Personne Et ne peut se Garcia. contenter de quoi que ce soit, c'était nul. On a une image ici, alors je peux vous dire, il y en a Si, une les qui va se Marseillais, contenter de rentrer chez elle très vite, c'est Madame McCourt, Allez. qui a évidemment accompagné son Allez. mari propriétaire de l'OM au match et qui se dit heureusement Allez. c'est fini quoi. On va Ouais, chez ça Guy sera- Savoie et on le va peloton de récupérer parler. le samedi. On va se faire un bon resto maintenant, allez hop, on passe à autre chose. Et je crois que Rudy Garcia va dire en conférence de presse, ce soir, j'ai compris, on est le Non, mais- meilleur, on va gagner le titre. Ne On négligez crâne pas. des games. Comme il l'avait dit Ne avec AS négligez Roma. pas ce point pris par les Marseillais Pas du parce tout. que je sais que vous avez parlé beaucoup du Paris Saint-Germain dans l'heure qui suit et c'est normal parce que c'est d'abord une faillite du Paris Saint-Germain ce soir. Oui, mais essentiellement. mine de rien, Non, mine de rien Voilà. du tout. Marseille a rien proposé. Si Paris avait été Mais un si. tout petit peu plus Paris a efficace été- offensivement, Marseille a été ils sérieux auraient mis un but défensivement. en première période. Et vu la qualité technique de cette équipe marseillaise, elle ne serait jamais revenue. oui, mais avec des Donc, cils, on met la tour en fait C'est une faillite parisienne. Ce soir, c'est absolument pas. Effectivement, que psychologiquement, le fait dans un classique pour l'arrivée du nouvel actionnaire et du nouvel entraîneur, c'est parfait. Voilà. Mais dans le jeu, Marseille n'a pas avancé d'un iota. Non, non, mais Oh, quelque on part, voit Michel que Guillet, ça leur suffit aux On voit Marseillais que ce cette soir. équipe, Dans le il contexte. faut changer tout le monde en fait. Mais non, Rudy Garcia fait venir un mec en défense, c'est Rolando. Ça a été le meilleur Marseillais, c'est l'homme du match. Écoute, moi je vais vous dire quelque Voilà. chose de ce que j'ai vu face aux adversaires du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Marseille, c'est l'équipe la plus faible. Eh oui, mais qui prend Mais oui, un point mais- C'est-à-dire que Dijon et Metz, ils sont venus ici, ils ont proposé du football. Ouais, mais Là, qui on n'a prend rien un vu. point Non mais là, Mais vous êtes- il y a un entraîneur qui est là depuis 2 jours, Philippe, je te trouve Il prend un terriblement dur avec les Non, mais Marseillais. Il s'est dit. individuellement parlant. Non mais ça peut être, mais le schéma Bielsa il n'a était jamais clair. réussi. Voilà, ça Mais fait. Ça d'accord, fait. le schéma il était clair. On La était venu à Samatiara, marcher. c'est un fantôme. Oui, ils étaient là pour se Vas-y, rassurer. Sylvain, quoi. vas-y, Sylvain. Laissez parler Sylvain. Le Attends, schéma, je coupe le micro. le schéma, il était clair. Il était venu pour prendre le point du nul. Après, en effet, on n'a pas vu grand-chose de la part de l'OM. Ils ont contenté à défendre dans leurs 40 mètres. Mais au final, il a réussi. Alors après, individuellement, on connaît la valeur des joueurs marseillais. Moi, maintenant, mon interrogation, c'est de savoir ce que Rudy Garcia va réussir à faire dans les semaines qui viennent. Pour moi, c'est malheureusement pour nous, amateurs de ballon, On est ça a été l'ennui, mais super travail de Rudy Garcia Alors, sur ce soir, alors qu'il n'a mené qu'un seul entraînement. Justement, on va poser des questions qui vont nous aider à aller jusqu'à minuit ce soir avec vous, chers auditeurs, sur le 32 Et liste. je peux vous dire, il faut le dire aux auditeurs, ce sera encore plus intéressant que le match. Maintenant, Évidemment. après, oui, ce sera pas difficile. La première de Rudy Garcia. Il faut faire gaffe de pas trop le survendre parce qu'on nous Ah a oui, c'est survendu vrai, c'est encore le Classico pour, Oui, c'est pour vrai. un match où Non, mais là, je finalement le ça avait sens envie de bien. te On est coucher toujours au bout bon, de on est 20 toujours minutes. bon. La première de Rudy Garcia est-elle une réussite à la tête de l'Olympique de Marseille? Ce match
match pour l'OM peut-il être fondateur au niveau de l'état d'esprit plus qu'au niveau du jeu, évidemment, pour la suite de la saison? Le PSG a-t-il perdu de sa superbe? Une petite image, parce que on a vu des joueurs parisiens qui se parlaient de manière un petit peu animée, et notamment j'ai vu un échange entre Maxwell et Ressé, où il y a un des membres du service de presse du Paris Saint-Germain qui est venu, on va pas survendre, on va pas dire qu'il est venu arrêter Maxwell, parce que Maxwell en plus c'est quand même un calme, un placide, mais je serais pas étonné que Ressé ait dit des mots pas forcément très aimables et très tendres à Maxwell, et que celui-ci ait eu envie de lui répondre. Ça traduit en tout cas le manque de sérénité du Paris Saint-Germain actuel. Alors on pourra également débattre de à qui la faute pour ce classico de triste tenue, ce 0-0 entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Di Maria, qui n'apporte pas ce que doit apporter un joueur comme lui, doit-il aller sur le banc du côté du Paris Saint-Germain? Il a été remplacé ce soir par Unai Emery. Puis on pourra parler aussi de Verratti qui est sorti énervé. Est-ce que ce geste est recommandable, même s'il s'est adressé calmement à Unai Emery? Bref, plein de questions que l'on va évoquer tout au long de la soirée avec vous, chers auditeurs, sur le 32-10 jusqu'à minuit. On ira du côté de Marseille, évidemment, voir la joie des Dodgers avec Hugo Hamelin dans quelques minutes. Nicolas Georgerot aussi à la sortie du Parc des Princes avec les supporters parisiens sans doute déçus par le spectacle proposé ce soir. C'est vrai qu'on cherche des motifs, Hervé Penaud, de l'équipe de satisfaction. Il n'y en a pas, à part peut-être la solidité marseillaise et oui, l'état d'esprit. Non, pour les Marseillais, non, mais attention, on va pas inverser les rôles. Là, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Quand on va s'attarder un petit peu plus sur la performance marseillaise, quel que soit le niveau général et technique de cette équipe, ils étaient venus pour se rassurer. C'est un point qui leur fait beaucoup de bien. Mission accomplie pour l'OM, donc Vicente Lizarazu. Oui, mission accomplie pour l'OM, mais ça ne veut strictement rien dire sur comment cette équipe va se comporter dans les prochaines semaines. Parce que il y a un impact psychologique quand tu arrives un entraîneur, c'est un peu comme une nouvelle fiancée. Il y a une période, il y a beaucoup d'excitation avec une nouvelle fiancée. Il y a une petite période de séduction, et puis après tu sais si c'est l'amour ou pas. Tu vois, donc pour l'instant, voilà, il y avait cet impact psychologique, l'arrivée d'un entraîneur, des joueurs qui sont réceptifs à un message et qui ont fait un match sérieux. Mais est-ce que cette équipe marseillaise va être capable de remonter la pente de façon durable pour se qualifier? L'objectif qui me semble cohérent par rapport à un projet qui paraît ambitieux comme ça sur le papier, c'est une qualification en Ligue Europa. Ça, on n'en sait rien pour l'instant, tu peux pas juste. Mais c'est bien que Rudy Garcia démarre par un match nul contre le Paris Saint-Germain. Voilà. C'est ce qu'on dit, hein, jamais le premier soir, Vicente, si on veut que ça. Le perdant de ce classico. Pardon. Jamais le premier soir. Donc on verra Marseille sur les autres soirées. Achetez ailleurs, parce que là, vraiment. On est resté sur la fiancée. Tu parles mieux d'amour que de football. Non, mais on va attendre pour juger bien sûr, mais le grand perdant de ce match-là, c'est le Paris Saint-Germain. On a vu pas mal de problèmes. On a des joueurs qui sont méformes, des joueurs qui sont pas contents. Un style de jeu qui ne s'impose pas, la patte Emery qui ne se voit pas. Donc ça, c'est plutôt très inquiétant. Deux autres questions que l'on peut poser à nos auditeurs aussi dans les débats d'après-match, c'est que doivent changer les deux équipes. Unai Emery au niveau de son PSG pour retrouver son allant et sa domination, et puis à Marseille pour améliorer la qualité du jeu. Mais des joueurs. La fin de la saison, il y aura beaucoup de joueurs sans doute qu'il faut apporter à l'Olympique de Marseille. Jérôme, Philippe, tout le monde est rentré au vestiaire, ça s'est calmé? Ça y est, il n'y a plus que il y a plus que l'adjoint du jardinier là qui regarde l'état de la pelouse, qui n'a pas trop souffert de ce piètre spectacle. C'était du football de salon ce soir. Allez, écoutons la première action de